Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine à l'émission, comme à toutes les fins d'année, puis à l'approche de Noël, j'ai le grand plaisir de recevoir à l'émission Monseigneur Lévesque, Monseigneur Lucier, qui vient faire un petit peu le bilan de l'année qui vient de s'écouler et amorcer un petit peu des perspectives pour l'année qui vient, tout en effectuant, formulant plutôt, des vœux pour Noël et la nouvelle année. Alors, bienvenue, Monseigneur, à nouveau. Bien, voilà, bonjour Ça fait déjà Claude. un bon nombre d'années que cette tradition-là se maintient. Ben oui, tu soulignais tantôt, 17e année. 17e année de son de cloche. Je ne sais pas si ça fait 17 ans que je viens, mais... Non, mais sûrement là, pas loin. pas loin. Eh bien, Alors, on disait que des premiers points qu'on aborde à chaque année, c'est un petit peu la rétrospective de ce qui s'est vécu dans l'année dans le diocèse ici, à Joliette. Alors, qu'est-ce qui vient, là, donc, la première réalisation qui s'est vécue dans le diocèse? ben, j'ai fait mes devoirs. Là. Oui. Hier soir, je me suis assis, puis j'ai pris mon crayon, puis je dis, écoute, le temps va tellement vite. Et bon, à pareille date, l'année dernière, tu me posais à peu près la même Oui, question. c'est sûr. Et je venais d'entreprendre avec Louise et Pierre, deux bons collaborateurs, collaboratrices, une tournée générale du diocèse. Mais on peut dire que depuis janvier dernier, ça s'est accéléré, ça s'est terminé au mois de juin. Donc, de visiter toutes les nouvelles paroisses et puis les quelques unités qui sont encore en attente pour entrer dans ce nouveau réseau paroissial. Alors, pour moi, c'était un bloc majeur là, que cette rencontre des gens sur le terrain. Il me semble que ça rejoint donc l'invitation du pape François dans la joie de l'Évangile, de sortir, d'aller à la rencontre. Et puis, ben, tu me connais, Oui. puis, la communauté CTRB aussi, je suis un homme de contact, Oui. donc c'était pour moi des temps très précieux, à la fois pour soutenir le personnel pastoral, ce qu'on appelle les acteurs de la mission, les membres des conseils de fabrique, bon nombre de bénévoles, mais aussi lors de ces visites, je demande, donnez-moi des contacts avec le milieu social. Alors, encore une fois, ça m'a donné l'occasion d'aller dans des maisons de jeunes, des résidences pour personnes âgées, des centres de dépannage, puis d'entraide. Alors, j'ai vu comment, dans notre milieu, je me dis, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'implications. Ça ne fait pas toujours les manchettes, mais il y a de la vie. Alors, c'était pour moi un point majeur, je pense, pour l'année pastorale là, qui s'achève. Bon, comme je viens de le souligner en visitant les nouvelles paroisses et les quelques unités, bien, c'était de réaliser, effectivement, que maintenant, on a un nouvel ensemble de paroisses composé de plusieurs communautés. Et c'est là qu'est l'élément, je dirais, majeur, hein? Je veux dire, voir la vitalité des communautés chrétiennes. Et puis, si on disait justement, on est parti de 54 ou 55 paroisses. C'est ça. Puis on est rendu à combien là, au moment Là, où on il y a se encore parle? 25 conseils de fabrique et quand le tout sera terminé, ça va être 22 conseils de fabrique. Mais actuellement, on est rendu à 25 paroisses. C'est ça. Nouvelles paroisses, j'entends. C'est ça. Et puis 2 unités encore. C'est hein? ça, qui font partie des 25. Là. Moi, je Qui font parle en partie des termes 25. de conseils de fabrique. Mais disons que si on était là, en pratique, il y a 23 paroisses là, nouvelles. C'est ça. Hein? Ouais. Et 2 unités paroissiales. Oui, c'est ça. Bon. Disons, l'objectif, hein, lorsqu'on a pris notre plan quinquennal, là, Oui. bon, c'était d'avoir une vingtaine de paroisses et puis tout en conservant les communautés chrétiennes locales. C'est sûr que c'était un gros travail. Je suis heureux de pouvoir prendre la parole encore publiquement pour à la fois féliciter puis remercier tous ceux et celles qui y ont collaboré.
c'est sûr qu'il y a eu des résistances, puis c'est tout à fait normal. Je me dis, on entre dans des chantiers nouveaux, puis souvent les résistances nous ont permis justement de s'ajuster. Mais là, comme je pense que j'avais dit la même expression l'année dernière, bon, bien, le petit vient de venir au monde, bien là, il faut lui apprendre à marcher, puis créer des liens, de l'entraide d'une communauté chrétienne à l'autre. Hein? Donc, il y a un nouvel esprit qui doit s'implanter. Mais je peux dire, règle générale, ça va très bien. Alors, pour les personnes, des fois, qui auraient suivi moins ce dossier-là, là, on pourrait dire, par exemple, sur le territoire que dessert CTRB, CTB, donc par rapport à Saint-Gabriel. Alors, Saint-Gabriel fait maintenant même une seule paroisse avec la communauté de Saint-Didas et de Mandeville. Et Mandeville, bon. C'est ça. Saint-Félix-de-Valois. Qui est la paroisse Saint-David, composée de ces 3 communautés. Bon, voilà. Alors ça, c'est toute nouvelle paroisse. C'est une nouvelle paroisse. Avec 3 communautés. Un conseil d'administration. Si on regarde la paroisse où je suis maintenant, là, qui est Saint-Martin de la Bayonne, alors disons qu'il y a Saint-Félix-de-Valois, Saint-Didas, Saint-Norbert, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Cléophas. C'est ça. Qui font partie d'une seule et même paroisse maintenant, voilà. avec 5 communautés. C'est ça. Voilà. Si on regarde la Norée-la-Velletrie, c'est ça. Hein, une seule et même paroisse. Saint-Frère-André. Eh oui. Et vous avez une nouvelle... Le tout dernier né, là, c'est l'unité Saint-Laurent. Alors, les communautés de visitation, Saint-Ignace et puis Sainte-Geneviève de Berthier qui forment maintenant la nouvelle paroisse Saint-Laurent. Alors, c'est la dernière, là, hein? C'est la toute dernière qui est née. La dernière née, oui, c'est merveilleux. Je pense que ça entre en vigueur le 1er janvier prochain. C'est ça. Alors voilà, je pense que c'était des points forts dans l'année. Bien sûr que c'est à poursuivre. Hein? Puis déjà, on peut anticiper pour ce qui est des... bon, je veux dire, la perspective pour la prochaine année, c'est de soutenir et d'accompagner. Alors, c'est sûr que les membres des services diocésains vont souvent sur le terrain, puis accompagnent, et puis, bon, voilà. Parfait. Mais parce que les gens ont peut-être vu aussi beaucoup, ce qui a été beaucoup parlé dans les journaux, peut-être un peu plus que la réunion des paroisses, c'est des ventes d'églises. Oui. Qu'est-ce que... Dans le diocèse actuellement, c'est quoi qui se passe? Là, je n'ai pas fait le décompte, là, mais c'est peut-être 6 ou 7 au total, hein, ventes ou cessions. Oui, c'était surtout des cessions. Parce que l'opération, c'était un début. C'était de voir notre réalité, là, en toute vérité. Et, bon, plusieurs assemblées de fabrique avec les paroissiens, je veux dire, ont vu que le patrimoine bâti devenait de plus en plus lourd à supporter financièrement. Et puis qu'on voulait le conserver, ce patrimoine. Donc, il fallait trouver des alliés. Et dans la très grande majorité des cas, bien, c'était avec les municipalités qu'il y a des ententes qui sont faites pour conserver ces lieux patrimoniaux. Et puis, par le fait même, sous forme d'entente de location, en raison de la valeur marchande de ces édifices-là, assurer à la communauté chrétienne un lieu pour pouvoir maintenir ses activités, non seulement de culte, mais aussi de fraternité, bon, les différentes activités de la paroisse. Alors, il y a eu de très bonnes ententes conclues ici et là à travers le diocèse. Alors voilà. Voilà une partie, la partie plus matérielle, quoiqu'il y ait une bonne dose spirituelle aussi là-dedans. Maintenant, au niveau de la vitalité, je viens de dire, la catéchèse depuis un certain nombre d'années prend beaucoup d'importance. Oui. Et je pense que vous avez eu une belle activité au mois d'octobre. Ah, merci de le souligner. Oui, hein? C'était vraiment un événement. 2 ans de préparation, mais des fois passer du rêve à la réalité, il faut y mettre le temps et la persévérance. Et effectivement, je souhaitais, je m'étais inspiré d'une expérience vécue au diocèse de Sherbrooke, avoir l'occasion de rencontrer à la fois les jeunes confirmés d'une année avec les confirmants de l'année suivante. Donc, c'est rencontrer des jeunes et leurs familles, les jeunes de 12, 13, 14 ans, même quelquefois 15 ans. Alors, de fait, cet événement a eu lieu pour permettre aux jeunes de vivre une expérience de rencontre avec d'autres et puis leur ouvrir, je dirais, des perspectives d'avenir, d'engagement que, comme jeunes chrétiens,
je me dis, ils sont importants, puis ils ont un rôle à jouer à l'intérieur des communautés chrétiennes, mais aussi dans leur milieu. Alors, il y a eu toutes sortes d'activités tout au long de la journée, des ateliers, des temps de chant. Il y a même eu, durant l'heure du dîner, du sport qu'ils ont pu faire. Ça l'a chanté. En tout cas, la cathédrale, là, était vraiment bourdonnante de vie. Il y a eu au-delà de 400 personnes présentes, donc près de 200 jeunes avec les parents. Il y a eu des ateliers aussi pour les parents. Alors, on peut dire un événement majeur. Comme je disais ce midi, on avait justement une rencontre avec l'équipe qui avait été coordonnée, puis je dirais soutenue par Mme Georgette Baudry, qui est responsable du dossier de la formation à la vie chrétienne dans le diocèse. Alors, je le disais, des fois, on regarde l'Église, je veux dire, c'est comme un pommier, on dit un vieux pommier. Ben oui, mais ça produit encore de bonnes pommes. Puis ce que je leur disais, j'ai dit, en mettant nos forces, nos énergies ensemble, eh bien, je me dis, on a vécu un événement qui... bon, ça ne veut pas dire qu'il va se répéter sous cette forme-là année après année, mais l'Église est là pour rassembler, hein, et puis donner du sens, de la saveur. Il me semble que c'était vécu. Je vais dans le diocèse, puis il y avait des parents, des grands-parents, puis les gens m'en parlent. Quand, un mois et demi après, on parle encore d'un événement, c'est parce que c'était marquant. Et ce qu'il y a eu de particulier, c'est qu'on a eu la collaboration aussi de jeunes évangélistes. C'est qu'il y a quelques communautés évangéliques dans notre milieu. Et puis, il y a des rapports fraternels qui se vivent. Et on a eu, surtout pour la partie musicale, un band de jeunes, là, de jeunes évangélistes qui nous ont s'élevés, puis, comme on disait, chanté Dieu ensemble. Hein? Et le pape François, là, qui vient de terminer une visite en Turquie, nous invite effectivement, comme Église, je me dis, à s'ouvrir et puis à tendre la main et puis de travailler ensemble à faire œuvre de paix. Alors, je suis heureux de l'accent écuménique aussi qui a été donné, un écuménisme au sens large, hein, parce que c'est interreligieux, mais qui a été donné à cet événement. Merci de l'avoir souligné. Oui, puis on ne peut pas parler de notre Église diocésaine sans même parler du pape François, ben parce non, qu'actuellement, il y a tellement d'influence. Hein? Oui. Et il a organisé dernièrement, il y a cette pensée hein, aussi, d'organiser un synode sur la famille. Alors, c'est un point aussi hein, qui vous rejoint comme évêque et l'ensemble de la population. Énormément, énormément. C'est les défis de la famille dans le contexte de la société d'aujourd'hui, puis dans le contexte de l'évangélisation aussi, qui est la mission première de l'Église. Alors, pour rappeler aux auditeurs, à pareille date l'année dernière, l'ensemble des diocèses, des communautés chrétiennes ont été appelés à prendre la parole l'année dernière. C'est une vaste consultation que le pape a demandé au niveau de l'Église universelle hein, pour établir l'état de la question, à la fois la valeur du mariage aujourd'hui et puis les défis qu'il faut relever, les difficultés. Et puis ça l'a permis d'avoir une assemblée extraordinaire des présidents des conférences épiscopales au mois d'octobre dernier. Et pendant 15 jours, eh bien, on a tout mis ce matériel-là sur la table. Hein? Alors, on a pu voir un petit peu par les journaux ici qui avaient différents points de vue, même certaines tensions, mais toujours dans l'unité. Hein, de la foi, ce n'était pas de remettre en cause la doctrine de l'Église sur le mariage. Je me dis, non, loin de là. Mais tenir compte des situations concrètes que vivent les gens. Et bon, les résultats, les propositions, la soixantaine de propositions qui sont émanées de ces 15 jours de discussion constituent un nouvel instrument de travail, et on aura à s'y pencher là, dans les prochains mois, pour préparer le synode du mois d'octobre prochain. Donc, 3 ans penchés sur la famille. Et quand je vois tout ce qui se brasse actuellement dans notre société, là, avec tous ces projets de loi, évidemment, que les gouvernements mettent sur la table, je me dis, quelle préoccupation est-ce qu'on a des familles et de leurs besoins
concrètement à l'heure actuelle, là, hein, parce que c'est pas juste une préoccupation là, dans l'air. Là, hein, la foi, là, c'est d'une façon bien concrète. Hein. Et puis on peut mentionner déjà aussi, on parlait de scoop pour la paroisse Frère-André où il y aura une fête au mois de janvier, mais on peut dire que le pape François a annoncé sa première visite en Amérique du Nord, justement au mois de septembre prochain. Oui, au mois de septembre. À Philadelphie. C'est ça, c'est le congrès ou la rencontre mondiale des familles. C'est ça, exactement. Et au mois d'octobre prochain, on a un couple, une famille qui va représenter le diocèse, Marcel-Marie Breton, qui est diacre permanent, ainsi que son épouse. Donc, et c'est le diocèse de Philadelphie qui a offert à tous les diocèses du Canada d'accueillir gratuitement un représentant ou deux par diocèse. Alors, nous, on a déjà un couple, mais sûrement qu'on va essayer d'organiser une délégation diocésaine, donc des renseignements vont venir. Alors, c'est loin, mais on va être déjà à l'affût hein, de la visite du pape Puis Philadelphie, là, c'est pas en Australie, ça, là. Ça. Fait que je pense bien que vivre un événement en présence du pape François, là, c'est drôlement attirant. Voilà. Et je ne voudrais pas passer sous silence aussi un événement dans lequel j'étais impliqué, qui a été toute l'année dernière, l'événement de la Porte Sainte à Québec. C'est ça. Qui a attiré des foules aussi hein, de partout, mais aussi de chez nous. Alors, Claude, je ne veux pas nuire à ton humilité, mais je profite des ondes pour te remercier et te féliciter d'avoir pris en charge pour notre diocèse non seulement l'organisation de au moins 6 ou 7 autobus, en fait, des groupes qui se sont rendus là, mais d'avoir permis à notre diocèse d'entrer dans cette démarche spirituelle, hein, c'est-à-dire de franchir la porte sainte en donnant la main, symboliquement, au Christ qui nous tendait la main, là. Je me dis de faire une étape de croissance dans notre vie chrétienne, de jamais prendre notre foi comme quelque chose d'acquis, quel que soit notre âge. Hein, la foi, c'est quelque chose de vivant, la rencontre avec Jésus-Christ, et il faut toujours la renouveler. Alors, c'est une très belle occasion. Puis ce qui me frappe dans l'expérience qui a été vécue, c'est qu'on parle, oui, des fois, il y a des activités pour pas des élites, mais des gens qui sont plus avancés ou qui progressent plus. Mais ça, c'est une activité de, je dirais, la piété ou la religion populaire aussi. Hein? Tout le monde était invité à ça. Puis tu avais eu la bonne intuition de lancer ces invitations sur une base intergénérationnelle, que les grands-parents, avec les enfants, les petits-enfants, alors ça s'est vécu d'une façon variable, d'un groupe à l'autre, mais c'était ouvert, il y avait une démarche familiale là-dedans. Moi, je suis vraiment content, moi aussi. Ça. Félicitations. Des beaux événements, merci de me souligner ça. C'est comme si tu avais lu mon papier ici, j'ai dans ma poche. Bon, alors voilà, c'est une bonne partie hein, de ce qui a été vécu. Bon, maintenant, si on regarde la prospective hein, des événements qu'on peut entrevoir, y a-t-il quelque chose qui vient à votre esprit, là? Bon, bien d'abord, on va poursuivre le travail d'accompagnement, de soutien des communautés chrétiennes, des nouvelles paroisses. Puis j'essaie de résumer en un mot, là, je veux dire le grand défi, hein, puis qui est là depuis 2000 ans. Je me dis, comment faire de nos communautés chrétiennes vraiment des lieux de fraternité? Que le fait qu'on soit des disciples de Jésus, réunis dans un milieu, que ça ait un impact réel. Alors, il y a toute une conversion qui est à faire là. Et c'est là-dessus qu'il va falloir davantage, je dirais, travailler. Dans une ligne prospective aussi, en tenant compte de ce qui se vit au niveau de l'Église universelle, bien sûr qu'il y a le synode sur la famille, donc on aura à y revenir dans chacun de nos milieux. D'ailleurs, j'ai demandé à l'occasion du lancement de l'année pastorale à ce qu'on regarde l'ensemble de nos activités pastorales dans les paroisses et quelle est l'attention, quelle est la dimension familiale dans tout ce que nous faisons, y compris nos Eucharisties dominicales. Oui. Est-ce que le dimanche, c'est vraiment la journée de la famille, hein? Et dans la société et aussi dans l'Église. Sur le plan de l'Église universelle, et ça nous rejoint dans nos milieux, le pape nous invite à une année consacrée à la vie consacrée, c'est-à-dire
aux religieux, religieuses, les moniales, les instituts séculiers. Alors, à voir quelle richesse qu'il y a encore dans notre Église, hein, parce qu'on en voit de moins en moins, mais ils sont encore bien présents et actifs. Et comment être attentif à ces charismes, à ces dons que le Seigneur donne à l'Église d'aujourd'hui, puis pour le monde. Hein. Alors, une année de vie consacrée. Bon, je me permets de souligner quelque chose qui est peut-être un petit peu personnel, mais j'anticipe peut-être une question. 2014, pour moi, est une année d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, ses bontés à mon égard, une année jubilaire. 25 ans d'épiscopat au mois de février dernier, et puis dans quelques jours, eh bien, 50 ans de presbytérat. Quand je m'arrête, je me dis, bon, oui, combien le Seigneur, il est bon, combien il est grand. Puis bon, fait juste un petit coup d'œil en avant, quand tu additionnes les deux, ça fait 75 ans. Fait que 2015, évidemment, j'aurai 75 ans, puis on sait qu'à l'âge de 75 ans accompli, les évêques remettent leur démission au Saint-Père, et qui est libre de l'accepter ou de la prolonger. Alors, il fera bien ce qu'il voudra, mais qu'on le veuille ou non, ça fait partie un petit peu de l'horizon, tout ça. Là. Oui. Puis je peux, à cet égard-là, dire comment c'était bien souligné les deux événements. Ah oui. Le premier événement, le 28 février dernier, ça a très bien coïncidé parce qu'on avait 3 candidats qui ont été admis. C'est ça. Comme des candidats presbytérats, là, ça allait bien avec l'épiscopat. On a accueilli évidemment là, Berthier, Fabrice, Henri, qui sont venus peut-être une fois ou l'autre à l'émission, sans compter qu'on a un autre séminariste, Michael. Ouais. Et puis pour le 50e du presbytérat, je me fais, où le Seigneur me permet que je me fasse un cadeau. Ça sera l'ordination diaconale de Berthier-Lavoie, qui est en stage pastoral actuellement à la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes, c'est-à-dire Saint-Zénon, Saint-Michel et Manawan. Alors, donc, l'ordonnant diacre, comme on dit, diacre transitoire, comme on dit entre nous, si tout va bien, et il y aura une ordination au presbytérat d'ici quelques mois. Alors, ça fait partie des perspectives. Alors, j'en profite pour inviter nos téléspectateurs. Hein. On a eu une émission passe assez tôt pour que vous soyez au courant. Le 19 décembre prochain, à la cathédrale, c'est un vendredi à 15 heures de l'après-midi. Donc, il y aura cette ordination diaconale de Berthier-Lavoie, qui est déjà passé à l'émission ici. Hein. Vous vous souvenez peut-être, c'est cet homme de 65 ans qui était missionnaire à Nouvelle-Calédonie et qui sera ordonné diacre transitoire. Mais je souligne en même temps, comme on vient de dire, que Monseigneur l'évêque célébrera ses noces d'or. Ben oui. En même temps. Alors, vous êtes tous bienvenus. Hein? Peu importe, pas nécessaire d'avoir d'invitation spéciale, la cathédrale est libre. Vous êtes tous bienvenus, ça serait vraiment intéressant. Monseigneur a parlé d'un cadeau spécial, oui, dans la personne de Berthier, mais il y a des cadeaux de présence aussi, puis qui sont aussi belles que des cartes de souhait. Alors, je me permets de vous inviter. Hein, à venir célébrer ces deux événements, puis cet événement du 50e également. Maintenant, une question que j'aimerais vous poser aussi, parce que cette question des paroisses-là, hein, ça s'implante, là. Puis avant de quitter, j'aimerais ça qu'on parle aussi, je ne me souviens pas le nom qu'on parle, c'est communauté relais, c'est pour les personnes, là, quand il y a... Parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec le nouveau système, hein. Ils vont se présenter des services que l'Église offre d'habitude. Que ce soit un baptême, que ce soit une funéraille, que ce soit un mariage, que ce soit un service de dépannage. Mettons, je donne l'exemple. Moi, je viens de vivre ça aujourd'hui même, ce matin. Une famille de Notre-Dame-de-Lourdes qui vient de perdre un de ses garçons de 39 ans. Or, il n'y a plus d'église à Notre-Dame-de-Lourdes. La paroisse est à Saint-Félix, mais les contingences de personnel font en sorte que ça ne répond pas toujours. Alors, voyez-vous, c'est la personne de Sainte-Élisabeth qui fait partie du comité de... Je ne sais pas comment le nomme-t-on, le comité là, de permanence dans chaque communauté? Bon, c'est ce que tantôt, au tout début de notre entretien, j'ai parlé de ce nouveau réseau de paroisses. Et la visite
était de rencontrer les acteurs de la mission. Et parmi les acteurs de la mission, je veux dire, on a introduit le mot l'équipe de proximité. C'est ça. C'est-à-dire un groupe phare, c'est-à-dire 3 ou 4 personnes qui sont déjà reconnues, identifiées dans le milieu et qui fait qu'au quotidien, ils sont attentifs aux besoins et qui peuvent mettre les personnes en lien les unes avec les autres et spécialement avec les membres de l'équipe de pastorale en charge de 3 ou 4 communautés chrétiennes. Alors, c'est l'équipe de proximité. Probablement que c'est ça à quoi vous vouliez faire référence. Alors, comme on dit, c'est quelques endroits, les balbutiements ont commencé, mais ça fait partie, je me dis, là, du travail là, sur lequel il faut se pencher sérieusement. Oui, alors ça fait partie des nouvelles réalités. Quand on fait une prospective, c'est l'Église qui change de manteau, qui change de vêtements parfois. Une nouvelle façon de se prendre en charge. C'est plus vrai, je pense, dans les plus petites communautés qui n'ont pas de personnel résident. Mais ça ne veut pas dire que parce que le secrétariat est fermé ou que le siège social est ailleurs, que la communauté n'a plus de services comme ça. C'est sûr que dans chaque paroisse, il y a un secrétariat et compte tenu des distances, il est prévu, selon les besoins, d'avoir un point de service dans chacune des communautés avec des personnes responsables, un moment de rencontre. Alors, chaque milieu est appelé à évoluer selon les besoins. Un peu comme les crèches populaires qui ont un siège social puis des points de service. Je ne sais pas qui déteint sur qui, mais c'est probablement dans l'air du temps. Bon. Alors, il me reste quelques minutes, Monseigneur, et peut-être que je vous aurai l'occasion de vous adresser aux diocésains à l'occasion de la période de Noël qui s'amorce. C'est ça, c'est ça. Bon. Et puis tantôt, je vais avoir d'autres vœux, je pense, à formuler. C'est ça. Là, à ce moment-ci, on s'adresse plus à tout le personnel, les téléspectateurs de CTB qui couvre la région de Saint-Gabriel, Saint-Félix, et toute cette région-là. Oui. Et ensuite, il y aura des vœux là, pour CTRB. Ah, bon, très bien. Alors, mes vœux évidemment, de joyeux Noël et de bonne année. Je veux dire, l'insistance sur laquelle je mets cette année est en continuité avec les vœux que j'ai formulés l'année dernière où je disais, en m'inspirant du pape François, prendre soin des uns des autres. Mais prendre soin des uns des autres, il faut être proche des uns des autres. Alors, je nous invite à l'occasion des fêtes d'être vraiment proches des uns des autres, attentifs à ce qu'est un chacun. Je veux dire, il y a même une proximité physique qui s'impose. Je dirais peut-être aujourd'hui plus que jamais, les réseaux sociaux sont une force extraordinaire de communication, mais ça ne remplacera jamais le vis-à-vis, le coude à coude, se voir dans les yeux. Puis comme le pape François va même jusqu'à dire, je vais dire s'embrasser, se donner l'accolade. Alors, je vous souhaite de nombreuses rencontres de ce genre à l'occasion des fêtes. Et mes souhaits vont également à l'égard des personnes qui avancent en âge, qui ont moins de force, peut-être moins de visites, des personnes qui se sentent seules. Et je vous invite vous-même, je me dis, à faire même un premier pas, ne serait-ce qu'un coup de fil à quelqu'un que vous connaissez pour qu'on tisse de plus en plus des liens entre nous. Je pense bien que c'est ce que, en tout cas, je ressens comme un besoin. Je vous le partage en termes de vœux. Et déjà, je vous assure d'une abondante bénédiction pour chacun et chacune d'entre vous et pour vos familles. Alors, merci, Monseigneur. On vous souhaite des meilleurs vœux également dans votre ministère. Merci. Et nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission qui va nous parler de la préparation à Noël.